Moi qui avais excessivement confiance en la personne, en la marque, je voyais la marque complètement différemment. Là, j'ai vu la marque sous un autre jour. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement, vous l'avez vu dans le titre ou sur la photo de miniature pour une vidéo FAQ. Ça faisait pas mal de temps que je n'avais pas fait de vidéo FAQ et comme vous êtes quand même assez nombreux et nombreuses à de temps en temps me poser des questions, je me suis dit qu'on allait réunir tout ça dans une seule vidéo. Je vous ai demandé sur Instagram, sur YouTube, etc. quel type de questions vous aviez envie de me poser. Donc on va voir ça tout de suite. Alors j'ai pas mal de questions, alors forcément hein, puisque dernière vidéo FAQ date un petit peu et depuis il y a des nouvelles personnes qui nous ont rejoints, hein, qui se sont abonnées à ma chaîne. Donc c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de questions qu'on m'a posées auxquelles j'avais déjà répondu dans les deux vidéos foire à questions que j'ai déjà faites sur ma chaîne. Donc je vous invite, si jamais ça vous intéresse, à aller les regarder. Je vous mettrai les liens des deux vidéos en barre d'informations. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de questions sur quelle est ma profession, depuis quand je fais des vidéos sur YouTube, enfin bref, tous les questions un petit peu générales comme ça, auxquelles j'ai déjà répondu. Donc pour celles et ceux qui ont déjà vu les deux premières vidéos, je vais pas me répéter. Donc allez voir les deux premières vidéos. Voilà. J'ai également eu, mais dis donc, vous êtes des curieux. J'ai également eu pas mal de questions assez perso. Enfin quand je dis assez perso sur des sujets, c'est vrai que je n'aborde jamais. Alors il n'y a pas 10 000 trucs, hein, parce que c'est vrai que sur ma chaîne, on parle vraiment de tout. C'est une chaîne lifestyle, comme ils aiment dire, qui traite de la vie quotidienne. Alors je peux vraiment parler de tout et n'importe quoi, mais pas forcément de tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des sujets que je garde un petit peu, que ça soit mes enfants, que ça soit mon chéri et tout ça. Alors je peux très bien parler de sujets, la relation enfant-parent, etc., de parler du couple et tout ça. Ça, il n'y a aucun souci, mais c'est vrai que de rentrer dans les détails de mon couple, depuis quand je connais Pierre, comment on s'est rencontrés, qui a fait le premier pas, nanana, des trucs comme ça, pour moi, mais après chacun fait comme il a envie, parce que c'est sûr qu'il y a énormément de personnes qui rentrent dans les détails sur YouTube. Il y a beaucoup d'influenceurs et d'influenceuses qui vous parlent de tout ça vraiment précisément, des trucs de leur vie très intime. Moi c'est pas mon truc. Moi c'est pas mon truc de dire ça. J'aime partager énormément de choses avec vous, mais c'est vrai que ça, j'ai pas envie en fait. Donc je ne répondrai pas à ces questions-là. Déjà, j'ai pas envie pour moi, parce que ça fait partie de mon jardin secret, et puis je suis assez, comment dire, je suis assez pudique sur le sujet, si vous voulez. Et puis, comme ça implique d'autres personnes, en l'occurrence mes enfants ou mon chéri, j'ai pas envie de dire des choses, même s'il y a peut-être des trucs qui me dérangeraient pas, j'ai pas envie de dire des choses qui, eux, pourraient les déranger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je garde ça précieusement pour moi, pour eux. Pour moi, en tout cas, ça n'a rien à faire sur YouTube, donc ces questions-là, je n'y répondrai pas. Voilà pour ça. Donc vous avez vu, la vidéo FAQ, déjà, elle commence bien parce que les premières questions, j'y réponds pas parce que j'ai déjà répondu. Et l'autre question, j'y réponds pas parce que j'ai pas envie. Ça commence bien, les FAQ Delphine. Mais j'ai eu quand même des questions. J'ai eu quand même, d'ailleurs, beaucoup de questions et je m'excuse déjà auprès de toutes celles et tous ceux qui ne verront pas leurs questions dans cette vidéo-là, mais en même temps, j'allais pas faire une vidéo de 152 heures. J'ai pris en fait les questions soit qui revenaient le plus, soit les questions qui me semblaient le plus intéressantes à répondre. Alors, il y a plein d'autres questions qui me semblaient intéressantes, mais bon bref, j'ai choisi des questions. Il a bien fallu que je choisisse des trucs. Alors, une question qui est revenue, mais moult fois. À quand la vidéo sur le tour de ton nouveau bureau avec moult détails sur les matériaux, les matières, les meubles, tout ça. Alors, je vous ferai peut-être un... J'allais dire que je vous ferai pas cette vidéo, mais c'est vrai que je réfléchis quand je le vois, le matériau, matière, etc. C'est-à-dire que les home tours, je n'en fais jamais. Je n'en ai jamais fait. Je publie régulièrement sur Instagram des photos de petits, on va dire, détails de mon chez-moi. Un vase avec en arrière-plan mon salon, un tapis, un machin, un bidule. Mais c'est vrai que je ne fais pas de vidéo générale sur l'organisation de ma maison. Vous savez, les home tours, comme on peut avoir les home tours, les bedroom tours, les dressing tours, les machins tours, tous les tours. Moi, j'ai pas envie de faire ça, toujours pour la même chose en fait, c'est que je ne suis pas la seule, déjà je suis pas la seule à vivre
dans la maison, donc je vis avec quelqu'un et cette personne-là, donc qui est Pierre, n'a pas forcément envie que je montre tout notre intimité, notre chez nous. Et puis même moi, j'ai pas forcément envie de vous montrer, je sais pas, là où je dors, là où machin, enfin c'est que pour moi si vous voulez. Alors mon bureau, effectivement, je vous parle de mon bureau, des travaux, alors je vais pipeter, hein. Je vais pipeter dans cette vidéo, parce que comme en ce moment on dit que je parle beaucoup, oui je parle beaucoup, mais en même temps c'est le principe de cette vidéo. Si t'aimes pas le blabla, les machins, change de vidéo, change de chaîne. Oui, donc le bureau, je vous en ai parlé, je vous ai parlé de mon astuce scotch, les cartons sur Instagram, je vous ai montré tous les cartons que j'avais reçus, 83 cartons qu'on a reçus de chez Ikea et tout ça. Je vous ai parlé de l'agencement de mon nouveau bureau quand je vous ai parlé de l'architecte d'intérieur de chez Ikea, voilà, que j'avais interrogé. Si vous n'avez pas vu la vidéo, dans le petit ici. Mais après, de vous mettre vraiment une caméra pour vous montrer tout mon bureau, les agencements, enfin tout mon lieu de vie de bureau, c'est vrai que j'ai tendance ça a tendance à m'arrêter, si vous voulez. Je suis pas dérangée de vous mettre une photo du site Ikea pour vous dire voilà, j'ai choisi ça. Je ne suis pas dérangée de vous montrer l'agencement, le plan en 3D de l'architecte d'intérieur pour vous dire voilà, elle a imaginé ça. Mais de vous filmer mon vrai environnement, ma vraie pièce de vie, que ce soit mon bureau, ma chambre, ma cuisine, bah ça j'ai du mal, j'arrive pas à le faire et j'ai pas envie de me forcer à le faire, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est sûr que ce genre de vidéo là, chez moi, ben ça marche pas. C'est pour ça aussi que je ne fais jamais de vlog, parce que les vlogs, je vais pas faire un vlog comme je fais ici avec une caméra posée, c'est plus le principe d'un vlog. Un vlog, faut que je me balade. Voilà, les autres vidéos que j'ai fait c'était sur mon lit, donc vous avez juste l'arrière du mur de mon lit, mais sinon, ou ma salle de bain. Si, voilà, j'ai fait des petits plans de la salle de bain, mais vous n'avez pas vraiment une vue globale. Bon bref, voilà, cette première question sur 22 heures déjà, on va passer à une autre question. Alors ça aussi, ça a été pas mal vous me l'avez pas mal demandé. C'est pour quand un nouveau sans queue ni tête? Alors, les sans queue ni tête, j'ai rien de prévu pour l'instant. J'ai fait ça l'année dernière, j'avais vachement envie de faire ça, j'étais hyper motivée, j'avais des gens en tête, j'avais le concept qui me plaisait et tout, et comme je vous l'ai déjà dit dans je sais plus quelle vidéo, j'ai vite été freinée, surtout, le gros truc freinant, freination, c'est le côté technique. Le côté technique est hyper chiant si on veut avoir un son correct, si on veut avoir une jolie image et tout. Le côté technique est chiant parce que c'est sûr que je pourrais faire des lives, vous savez, avec écran séparé, une tête en haut, une tête en bas, une tête sur le côté, une tête sur le côté sur YouTube. Et puis on fait ça, mais j'ai pas envie de faire ça. Du coup, si c'est des lives, il n'y a pas de montage et tout ça. Moi, j'aime bien aussi à mettre du dynamisme dans le montage. Enfin bref, c'était pas le rendu que je voulais. Donc il y avait la partie technique, et deux, je me rends compte quand même que, voilà, quand j'avais ça en tête, j'avais des personnes en tête, et je me suis rendu compte après que en fait j'avais pas 10 000 personnes en tête. Tu vois ce que je veux dire? C'est que les autres personnes en tête que j'avais pour le sans queue ni tête, c'est des gens auxquels j'ai écrit et qui ne m'ont jamais répondu, J'avais envoyé des messages et des mails, par exemple à Laurette, que j'aurais adoré avoir sur le sans queue ni tête, mais j'ai jamais eu de message. Alors je ne suis pas en train de dire qu'elle ne m'a pas répondu, enfin en tout cas qu'elle a vu mon commentaire et qu'elle m'a pas répondu. En tout cas, j'ai pas eu de réponse. Elle a certainement pas vu mon commentaire, mais j'ai pas eu de réponse. J'adorerais avoir Colline dans un sans queue ni tête. J'adorerais, et j'avais contacté Marie et Anne Mood, mais voilà, là ça a été un non catégorique. Donc voilà, j'avais contacté des gens comme ça. Soit ils m'ont pas répondu, soit ils ont dit non. Après, je suis pas assez baignée dans la blogosphère, c'est vrai que j'ai pas le temps, je cours après le temps. En tant que youtubeuse, je trouve que c'est compliqué de créer du lien avec d'autres youtubeurs, surtout voilà, moi je suis au fin fond de mon Quimper. C'est pas comme des youtubeurs sur Paris où il y a des events, où ils ont déjà c'est leur métier, donc ils ont que ça à faire de se rencontrer. Moi je suis à Quimper, autour de moi je connais pas de youtubeurs quimpérois, il n'y a pas d'event sur les marques et tout ça, j'en vis pas. Vous voyez, c'est un autre monde. Après, je ne suis pas tant de personnes que ça sur YouTube, alors même si les sans queue ni tête, j'avais pas pour objectif d'interviewer que des youtubeurs, mais en tout cas, concernant les youtubeurs, j'en suis pas 10 000 et des 100. Pareil sur Instagram, je suis des gens mais qui sont pas atteignables, si vous voulez, c'est pas réalisable de les inviter sur un sans queue ni tête. Donc voilà, donc en fait j'ai lâché un peu l'affaire pour tout vous avouer, parce que un peu découragée au niveau technique, et puis un peu pas désabusée au niveau
au niveau des contacts, mais quelquefois j'ai reçu des messages aussi qui me faisaient penser qu'on voulait être dans un sans queue ni tête, un peu par intérêt si tu veux. Et moi je suis pas du tout comme ça. Moi quand je fais des choses avec des gens, je les fais pas par intérêt. Je vois vachement de personnes qui font des swaps, des échanges de vidéos et tout ça. Je le sens pas parce que souvent j'ai senti que c'était comment dire ça sans... J'ai senti que c'était par intérêt, pour choper les abonnés de l'autre, pour avoir plus de vues, pour oui, se faire connaître et tout ça, et on perd vachement le côté humain, lien, relation, vraie connaissance des uns et des autres, et ça j'ai pas envie. Je m'entends parler et je comprends que j'ai un peu de réponse un peu fourre-tout dans cette question-là, mais c'est vraiment le reflet de tout ce qui se passe dans ma tête quand on m'a posé cette question-là. Une palette de réflexion assez fouillis. Ensuite, on m'a posé la question, alors je l'ai eu plusieurs fois, je pensais pas que ça allait autant vous intéresser, mais je l'ai eu plusieurs fois, c'est que fais-tu de Bob quand vous partez en vacances? Alors, j'ai la chance d'avoir une dog-sitter en qui j'ai extrêmement confiance, je suis tombée sur elle, mais par le hasard complet, et il se fait que c'est devenu une amie chère à mon cœur, un couple d'amis chers à mon cœur, et donc maintenant, à chaque fois qu'on bouge, ils sont là et ils acceptent de garder Bob. Alors ils étaient dog-sitter et gardaient d'autres chiens avant quand je les ai connus, et maintenant ils ont arrêté leur activité de dog-sitter, et par contre ils n'acceptent de garder que Bob parce que Bob est un chien formidable et ils adorent Bob, et donc ils sont adorables, ils acceptent de garder Bob pendant qu'on part en vacances. Donc voilà, ça déjà c'est hyper important parce que je pars l'esprit tranquille. S'ils étaient pas là, c'est sûr que je bougerais pas déjà. si t'as pas un endroit où tu peux déposer ton chien en toute confiance, en toute tranquillité, je pense que tu pars pas du tout de la même façon. Ensuite, question suivante, une de tes qualités et le défaut qui va avec. Après réflexion, je dirais l'enthousiasme pour la qualité, et ce qui en découle, c'est l'impatience. L'enthousiasme, je pense que c'est une de mes plus grandes qualités. Je peux m'enthousiasmer, mais vraiment d'un tout petit truc, je vois toujours le verre plein plutôt que le verre vide, je positive toutes les situations, je suis toujours partante pour des projets, même aussi fous soient-ils. Je pars au quart de tour quand on me propose des nouvelles choses, des nouvelles découvertes, des nouveaux projets, des nouveaux défis, des nouveaux challenges, des nouvelles rencontres, des nouveaux endroits. Je suis toujours d'une énergie hyper débordante, et c'est vrai que j'ai tendance comme ça à pousser les autres à me suivre, à être vraiment moteur autour de moi. Et à côté de ça, on parle le défaut qui va avec, et à côté de ça, il y a peut-être l'impatience, parce que quand je pense à quelque chose, aïe, il faut que ça avance. Si j'ai un projet en tête ou si j'ai un truc en tête, je vais pas mettre 10 000 ans à le mettre en place. Il faut directement... Même si je suis en train de penser à un truc qui va me booster à minuit le soir, le lendemain, je vais déjà écrire, je vais déjà mettre des jalons, je vais déjà me dire, voilà, je veux arriver à tel endroit, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place, tac, 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 tic, 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 il faut que ça booste si tu veux. Une idée, pour moi, c'est pas quelque chose qui doit se reposer sur un oreiller. Dès que tu as une idée et que la petite ampoule, elle fait ding dans ta tête, et il y a l'électricité qui part, et hop, tu dois y aller, quoi, tu dois avancer. Une idée qui avance pas, c'est pas une idée, c'est une... je sais pas. Donc c'est vrai que si ça avance pas aussi vite que je le veux, tu peux avoir une certaine frustration derrière et te dire ça va pas assez vite, ou ça va pas comme je veux, ou j'ai pas les trucs pour mettre en place. Vous voyez, tout à l'heure on parlait des sans queue ni tête, hyper enthousiaste, et j'ai eu cette idée là en tête, hop, faire un petit logo, une petite identité visuelle, une petite identité sonore, des vidéos, des machins, des trucs. Je suis partie bille en tête, tiens, je vais faire ci, je vais faire ça, et puis après, voilà, je voudrais faire plus, je voudrais pas être bloquée par la partie technique, je voudrais réussir à choper les gens comme je veux, voilà, l'enthousiasme et les idées. Et de l'autre côté, l'impatience et la frustration de pas pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire, tout ce qu'il y a dans ma tête là, qui quelquefois... Ensuite, on m'a posé la question, as-tu déjà pensé à arrêter ton travail pour faire de la création de contenu? Ne faire que ça. Si jamais vous débarquez il n'y a pas longtemps, j'ai un métier à côté, je travaille dans une agence de communication à plein temps, et donc ma chaîne YouTube, c'est vraiment
du à côté. Donc c'est sûr que cumuler les deux, c'est un petit peu chaud cacao. Et est-ce que j'ai déjà pensé à quitter l'un pour faire que de YouTube? J'ai envie de te dire oui, comme tu penses de temps en temps, tiens, qu'est-ce que je ferais si je gagnais au loto? Tiens, qu'est-ce que je ferais si j'avais 3 mois de vacances d'affilée? Voilà, c'est des petites pensées comme ça qui alimentent une conversation comme ça, une soirée, blablabla. Mais après, y penser vraiment sérieusement, bah non, parce que moi je ne vis pas de ma chaîne YouTube. Je peux pas quitter mon métier en CDI qui me fait vivre au quotidien pour faire une passion qui, elle, ne m'apporte pas suffisamment d'argent pour vivre. Donc effectivement, bah, peut-être que je me poserai la question un jour où j'aurai 3 millions d'abonnés. On n'y est pas, hein, on n'y est pas, on est déjà 30 000, j'hallucine complètement du nombre. Pour l'instant, à 30 000 abonnés, je peux vous dire que non, on ne vit pas suffisamment de sa chaîne pour quitter son métier à côté. J'y ai pensé, mais comme ça, comme quelque chose d'infaisable. Autre question qu'on m'a posée, que représentent tes abonnés à tes yeux? En voici une question qu'elle est bonne. Pour tout vous dire, j'ai failli ne pas retenir cette question parce que à la première lecture, ça m'a semblé un petit peu cucu, on va dire, le côté que représentent tes abonnés à tes yeux. Je me suis dit, oh là là... Et en fait, à bien y réfléchir, je me suis dit qu'elle était mais absolument pas cucu. Parce que c'est vrai, je me suis vraiment posé la question, je me suis dit, bah, c'est vrai, qu'est-ce que représentent mes abonnés pour moi? Que représentez-vous, vous, qui me regardez, pour moi? Vous, quand vous me regardez, vous passez un bon moment, vous, enfin, j'espère en tout cas, vous faites play, vous m'écoutez, c'est un passe-temps, si vous voulez, vous êtes en train de vous laver les dents, de manger, c'est un passe-temps, comme vous m'écoutez peut-être d'une oreille ou pas, j'en sais rien, c'est un passe-temps. De l'autre côté de la caméra, quand je vous imagine, qu'est-ce que vous représentez pour moi? Et plus je réfléchissais à cette question, plus je me suis dit en fait qu'elle n'était pas du tout cette question. C'est vrai que c'est une question que je me suis pas forcément posée comme ça, je me suis dit souvent qu'est-ce que YouTube m'apporte, qu'est-ce que faire des vidéos m'apporte, mais pas... Bizarrement, parce que justement, moi qui suis très axée humain, bizarrement, je me suis pas posé la question comme ça. Que sont les gens qui me regardent pour moi? Qu'êtes-vous pour moi? Et en fait, la réponse, elle a été assez rapide. C'est que pour moi, vous êtes vraiment une bouffée d'oxygène. Je vois vraiment ça comme ça. C'est sûr que c'est beaucoup de travail. Je passe 3 vidéos par semaine, même si j'ai dit que j'en faisais que 2, je suis sur 3. 3 vidéos par semaine, c'est beaucoup de travail quand on a un métier à côté. Mais c'est vrai que je vois ma chaîne YouTube, je vois la relation que j'ai avec vous, les échanges que je peux avoir avec vous, parce que je réponds à tous les commentaires, c'est pour ça aussi, parce que il y a vraiment un souffle, une bouffée d'oxygène qui me sort en fait de mon quotidien, qui me sort de mon travail, qui me sort de mon quotidien. Pas la routine, mais tu vois ce que je veux dire, les enfants, les repas, les machins, le travail. J'ai l'impression que c'est un peu une sorte de petite bulle qui n'est que pour moi et que je gère qu'avec vous. Vous êtes complètement indissociable de ma chaîne. Si j'ai une chaîne YouTube, c'est parce que vous êtes là. Si je fais des vidéos, c'est parce que vous êtes là. Le jour où j'aurai plus personne à me suivre, ben quid des chaînes YouTube? Tout ce que je fais sur cette chaîne, c'est en pensant à vous. C'est grâce à vous, c'est en pensant à vous. C'est pour ça aussi que je passe beaucoup de temps à vous répondre et que pour moi, ce lien-là, il est vraiment hyper important. J'essaie de passer un maximum de temps près de l'un de chacun d'entre vous pour créer vraiment du lien parce que c'est primordial pour moi. Cette bouffée d'oxygène, elle n'est pas que dans un seul sens, quoi. Une autre question qui m'a semblé intéressante, c'est quelle est la différence entre tes vidéos d'aujourd'hui, parfois rémunérées, et les vidéos d'avant qui n'étaient pas du tout rémunérées? Pour moi, ça ne change absolument rien dans le sens où je dis toujours ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand les marques m'écrivent si la collaboration m'intéresse, la condition ultime pour que j'accepte la collaboration, c'est de pouvoir dire ce que je veux comme je veux. Si les marques veulent m'imposer des choses, des phrases à dire, ce qu'on appelle le wording, des mots précis à dire, non mais vous imaginez même pas tout ce qu'une marque peut demander et exiger. Là, je dis non. Là, je dis non, c'est pas pour moi. Donc, j'ai vraiment une liberté totale. Quand je dis totale, c'est vraiment T-O-T-A-L-E. Vraiment totale sur ma chaîne. Parce que moi, je suis pas là pour me faire suer et batailler, etc. J'ai mon métier à côté où je bataille et quelquefois, c'est avec des clients, nanana. Là, sur ma chaîne, j'ai pas envie de ça. Donc, dès que je rentre dans une négociation un petit peu compliquée, je ferme la porte, je dis non, c'est bon. J'ai pas envie de passer du temps à me casser la tête. C'est soit
t'acceptes parce que c'est ma ligne de conduite, c'est ma chaîne, elle est comme ça, je suis comme ça. Si t'acceptes pas, alors c'est pas du tout dénigrant, hein, je veux pas dire parce que moi c'est comme ça, c'est ma personnalité. Donc après il y a suffisamment d'autres influenceurs qui existent pour que tu trouves celle et celui qui te convient. Si moi je te conviens pas, ma façon d'être ne te convient pas ou mes conditions ne te conviennent pas, c'est qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble, quoi. Quelquefois quand la collaboration m'intéresse beaucoup et que les conditions sont un petit peu trop importantes pour moi, je vais essayer de défendre mon truc parce que je suis pleine de conviction, je suis pleine d'enthousiasme, j'ai envie. Si vraiment la marque me fait envie, je vais essayer de défendre jusqu'au bout le truc en disant bah non, voilà, je fais comme ci, je fais comme ça, ayez confiance, nanana, je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Si je vois que ça coince, je vais jamais alors faire une concession, ça fait un peu la nana rigide, mais en tout cas sur ce sujet-là, de la transparence des informations, je ne fais aucune concession. Je peux faire des concessions sur d'autres points, genre si on me demande de faire un plan de caméra que j'avais pas forcément prévu, je vais le faire. Si en tout cas il n'y a pas d'incidence sur vraiment ma pensée, c'est sur ce que j'ai vraiment envie de vous dire sur la marque. Il y a des marques qui jouent le jeu, qui disent ok, pas de problème, de toute façon on sait bien, on te connaît, on voit comment tu fonctionnes, c'est pour ça qu'on vient vers toi. Il y a des marques qui jouent le jeu et qui sont un peu étonnées, ah bah d'accord, on n'a pas l'habitude, c'est vrai de faire ça, mais bon, on va essayer une fois pour voir. Toi qui te font confiance pour un truc, donc ça on y va aussi. Et puis il y a des marques qui jouent pas le jeu et qui ferment la porte, donc bah ça au revoir. Et puis il y a des marques, il y a plusieurs marques, il y a plusieurs cas de figure. Et puis il y a des marques qui jouaient le jeu avant, c'est-à-dire que quand j'étais pas rémunérée, je pouvais dire ce que je voulais et ça leur allait très bien. Je pouvais dire ce que je voulais comme je voulais. Et à partir du moment où je passais en mode rémunération, bah là c'était top. C'est si t'es payé, bah voici nos conditions. Sauf que les conditions, je pense notamment à une marque avec laquelle je collaborais avant quand j'étais pas rémunérée, avec laquelle je ne collabore absolument plus parce que les conditions étaient trop exigeantes, étaient trop sévères. C'est-à-dire que pour une rémunération toute petite comme ça, toute petite, je vais pas dire les montants, les machins, comptez pas sur moi là-dessus. Pour une rémunération comme ça, par rapport aux autres rémunérations, pour un tout petit truc comme ça, ils te demandaient des trucs, mais alors c'était un truc de fou. C'est-à-dire que c'était presque une exclusivité sectorielle. Imagine par exemple, c'est une crème de jour. J'avais pour obligation de ne pas parler de crème de jour pendant une semaine avant ou une semaine après. Tu vois, l'exclusivité sectorielle, c'est ça. Je devais le montrer le produit comme ceci, comme cela, montrer mon visage comme ceci, comme cela. Il fallait que je dise tel mot et pas un autre, telle formule et pas un autre, de dire telle chose dans tel ordre et tout ça. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Paye-toi une pub en TV, fais-toi ta com toute seule, mais demande pas à une personne. Enfin, moi, j'imagine pas l'influence comme ça. Alors, c'était un contrat de X pages avec je sais pas combien d'articles et j'avais franchement quelque chose à dire sur tous les articles. Tous les articles, bah non mais ça c'est pas possible, ça je refuse, ça non, ça pas comme ça. Et donc bah du coup la collaboration s'est effritée. Alors vous pourriez me dire bah, pourquoi t'as pas continué de collaborer avec eux comme tu le faisais avant sans être rémunéré, mais la relation s'était vachement effritée si tu veux, parce que je me suis rendu compte que moi qui avais excessivement confiance en la personne, en la marque, je voyais la marque complètement différemment. Là, j'ai vu la marque sous un autre jour. Et maintenant, quand je vois des influenceuses plutôt, parler de cette marque-là, en fait, quand elles disent qu'elles ne sont pas rémunérées, mon cul sur la commode, parce que je retrouve tous les points d'exigence de la marque, de A à Z. J'ai le briefing sous les yeux, je vois exactement ce que la marque demande et je le vois exactement chez un tel, chez un tel, chez un tel. Donc, en fait, il n'y a pas d'intérêt parce que tout le monde suit une ligne de conduite, une ligne de machin. Moi, je fais pas ce métier-là pour être un perroquet. On me demande de parler d'une marque, ça fait partie du truc. On est créateur de contenu, je reçois un produit, je veux bien parler de la marque. Alors, parler de la marque, oui, les valeurs, ce que la marque propose, la promesse. Bon, bah là, je vais pas l'inventer, c'est sûr. Tout le monde va dire la même chose, mais après, mon avis, si j'ai envie de dire je suis d'accord, je suis pas d'accord, bah, je dis ce que je veux. Je dis ce que je veux. Bah, du coup, dommage parce que j'aimais bien cette marque-là et puis, bah, je travaille plus avec elle, mais en tout cas je suis restée droit dans mes bottes et c'est pour ça que je vous en parle plus. Ensuite, comment fais-tu pour prendre des commentaires pas sympas avec autant de légèreté? Ça, j'imagine que si vous faites allusion à ma vidéo, enfin mes vidéos, parce que j'en fais une petite récurrence, on va dire, je réponds aux commentaires pas sympas. Bah écoutez, je pense peut-être que c'est avec l'âge qu'on apprend à prendre les choses d'une façon complètement différente. Après, c'est sur YouTube, alors je suis aussi consciente que les personnes qui commentent sur YouTube et qui
disent t'as une sale gueule, tu parles trop, t'es ceci, t'es cela, regarde tes rides, regarde tes cheveux blancs, machin, ne le dirais absolument pas si t'étais en face à face. Donc voilà, je suis consciente de la, pas de la lâcheté, c'est pas ça que je veux dire, mais du manque de réflexion et pas de bienveillance, mais ouais, du manque de cogitation, du manque de réflexion des personnes qui sont derrière leur ordinateur. Je fais pas partie des gens qui disent on est sur les réseaux sociaux, on accepte d'être personne publique entre guillemets, donc ben voilà, il faut accepter aussi de recevoir de la merde dans la gueule. Absolument pas, franchement absolument pas. Mais quand j'en reçois du caca dans la gueule, même si franchement je suis quand même vachement épargnée par rapport à d'autres influenceurs, quand je reçois un petit peu de crotounettes dans la tête, ça a tendance à me faire rire bizarrement, parce que souvent ce n'est pas constructif. Commentaires qui sont qui sont basés sur des faits réels et tout ça, ça me fait cogiter. Et puis ben je sens ça constructif aussi, donc je le prends. Je sais pas comment dire en fait, je le prends avec des légèretés. Oui, une personne qui va me dire, comme dernièrement, ben trop de blabla, je me désabonne, salut, tu parles trop. Ben ouais, en même temps, elle a raison la personne. Oui, je blablate, mais ben, il y a suffisamment d'offres comme ça sur YouTube, on peut pas plaire à tout le monde et j'ai aucun souci avec ça. Mais comment je fais ça, comment je prends ça avec autant de légèreté? Je pense qu'il y a une question d'âge aussi, on réagit pas à 50 ans comme on réagit peut-être à 20. Ouais, en fait, je m'en cogne en fait. Tu vois, si vous étiez 95% à me dire je me poserais des questions. Si c'est vraiment une fois par mois ou une fois toutes les semaines encore sur je sais pas combien, des centaines et des centaines de commentaires, franchement... Ouais, je m'en moque. Comment gères-tu ton emploi du temps entre ta vie et YouTube? Ça, c'est une question que vous me posez, mais vachement régulièrement. J'ai l'impression d'avoir répondu, alors déjà, enfin d'avoir en tout cas abordé ce sujet-là pas mal de fois sur ma chaîne. Y avoir répondu, j'en sais rien, parce que bah, comment je fais, j'essaye de m'organiser. C'est sûr que voilà, ça prend du temps, il y a la maison, il y a les machins, il y a tout ça. J'ai l'impression en fait d'avoir deux métiers. C'est souvent ce que je dis autour de moi, c'est que j'ai mon métier à plein temps, et dès que je rentre à la maison, j'entame un nouveau métier. J'ai l'impression d'avoir un métier en fait, c'est ça. Donc ben, c'est de l'organisation, c'est d'avoir un agenda bien organisé, de te dire que tel jour, de telle heure à telle heure, t'es au boulot, de telle heure à telle heure, tu vas filmer telle vidéo pour pouvoir publier à tel jour, de telle heure à telle heure, tu fais ta miniature, de telle heure à telle heure, tu fais ceci, cela. C'est sûr que j'ai un agenda. Presque toutes les heures de mes journées sont bookées soit par mon vrai métier, entre guillemets, enfin il n'y a pas de vrai faux métier, mais tu vois ce que je veux dire, mon métier de ma vraie vie, en tout cas mon métier pas digital, et mon métier YouTube. Donc comment je gère? Ben, avec un emploi du temps extrêmement bien organisé. Mon côté Monica me sauve là-dedans. Comment sépares-tu ta vie privée de ta vie publique en tant que youtubeur? Alors je sais pas si j'ai vraiment une vie publique en tant que youtubeur, parce que je suis pas non plus connue du monde entier, mais comment je fais? Ben justement, là on va revenir au premier sujet de cette vidéo là, c'est que je n'aborde pas de sujet très intime sur ma vie intime, sur ma vie de couple, sur ma vie avec mes enfants, sur ma vie familiale. Tout ça, je ne l'aborde pas, ou des choses que j'ai pu vivre dans ma vie, positif, enfin le positif je pourrais en parler, négatif j'en parle jamais, déjà j'en parle pas dans ma vie perso, alors t'imagines sur YouTube, j'aurais encore plus de mal à en parler. Donc voilà, tout ça, ça me permet, cette petite bulle là me permet de protéger ma vie personnelle, et je pense aussi que le fait de ne parler que de choses positives permet aussi de se protéger, parce que bah, sur YouTube, je parle pas de mes coups de mou, je parle pas de mes doutes, je parle pas de mes peurs, je parle pas, je sais pas comment vous expliquer, je parle pas de trucs vraiment très profondes. J'en suis consciente. C'est pas une chaîne qui va faire réfléchir sur le sens de la vie et tout ça, même s'il y a des vidéos peut-être un petit peu plus profondes que d'autres. C'est pas une chaîne comme ça. C'est une chaîne plus de divertissement et tout ça, parce que je ne suis pas capable, et ouais, pas capable, j'allais dire pas prête, mais j'ai pas forcément envie. Je sais pas si c'est une question d'être prêt ou pas, je pense que c'est une question de volonté. Je ne veux pas et je n'en suis pas non plus capable, c'est les deux trucs, de parler de choses extrêmement intimes. Ouais, en fait, j'ai pas besoin de dire 10 000 trucs là-dessus.
la destination que tu rêves de visiter. Je prends cette question-là parce que pareil, elle a été, elle est revenue plusieurs fois. Bon, alors j'englobe là-dedans où est-ce que tu aimerais vivre si tu n'habitais pas en France, où est-ce que aimerais-tu aller en vacances. Tout ça pour moi, je le mets dans la même question. En tant que Sagittaire, en tant que Sagittaire, je pense que c'est vachement là pour le coup révélateur du signe astrologique, même si bon là, je crois pas forcément à toutes ces choses-là, mais on dit que les Sagittaires aiment l'évasion, aiment la découverte, aiment tout ça, bah, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que moi, j'aimerais découvrir tout le monde entier, tout le monde entier. Il n'y a pas forcément un pays. Il y en a par exemple qui vont vous dire ça va être les pays exotiques, les pays avec les palmiers, le soleil, ou alors les pays nordiques, ou voilà, qui vont avoir des types de pays comme ça. Moi j'ai pas de type de pays, c'est-à-dire que moi c'est juste des pays. J'aimerais tous les continents en fait. J'aimerais partir aux États-Unis, j'aimerais partir en Australie, j'aimerais partir en Norvège, j'aimerais partir en Islande, j'aimerais partir au Groenland, j'aimerais partir en Afrique, j'aimerais partir sur une toute petite île, j'aimerais partir à un endroit où je suis seule au monde, j'aimerais partir à un endroit où il y a 1 milliard de personnes, j'aimerais partir là où il fait très froid, j'aimerais partir là où il fait très chaud, j'aimerais partir là où il fait toujours jour, là où il fait toujours nuit, j'aimerais partir là où il y a des chameaux, j'aimerais partir là où il y a des pingouins, j'aimerais partir et découvrir tout ce que la terre et tout ce que la nature peut te proposer, parce que je trouve que tout est beau en fait, tout est, même les endroits qui te paraissent hyper rudes ou hyper ceci ou hyper cela ou hyper gnagnien, bah tout me plairait. Il y a des gens par exemple, quand je leur dis bah je sais pas, j'aimerais partir dans les pays slaves ou les pays nordiques, ils vont te dire ah non, mais si, je serais ravie de partir en Slovénie, en Lituanie, au même titre que je serais hyper ravie de partir à Cuba, de partir en Afrique du Sud, tout me plaît. Tout me plaît. Je voudrais partir partout. Je voudrais faire des week-ends partout. Si je pouvais voyager, voilà, c'est sûr, ça fait un peu la fille. Quelquefois, je me dis, tout le monde pourrait dire ça. Parce que pour moi, c'est tellement une évidence que j'ai l'impression que c'est une évidence pour tout le monde. Mais absolument pas. Il y a des gens qui n'aimeraient pas voyager tout le temps. Parce que moi, j'allais dire, si je pouvais voyager tous les jours de ma vie. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont assez casaniers, qui aiment bien être chez eux. Alors moi, je suis hyper casanière aussi. Hein. J'aime bien être chez moi. Mais être chez moi, avoir un chez moi. Ouais, c'est ça, je suis multiple, j'aime pas être dans des cases, j'aimerais voyager partout. Je pense que le voyage quand même c'est quelque chose qui t'enrichit, de voir des nouveaux pays, des nouvelles civilisations, des nouvelles façons de faire, ça te remet en question dans tout, ça te remet à ta place, ça te permet de remettre ton curseur dans tes exigences, dans ta vie, dans tes objectifs de vie. Je pense que ça te permet de faire plein de trucs et je pense qu'effectivement on voyage pas assez. Parce que travail, parce que besoin d'argent, parce que conformisme, tout ça, voilà. Et on va terminer avec la dernière question de cette FAQ. On m'a posé, alors pas beaucoup de fois, mais quand même plus d'une fois, la question « Comment te vois-tu dans 10-20 ans sur YouTube ?» Voilà, comment te dire que déjà j'ai du mal à me voir dans 1 an, à la fin de l'année 2024 par exemple. Je suis pas du tout fermée à être encore à 70 ans sur YouTube, pourquoi pas, parce que j'imagine j'aurai d'autres choses à dire, j'aurai d'autres aspirations, j'aurai d'autres, je sais pas, d'autres sujets, j'imagine que j'aurai toujours quelque chose à dire, peut-être que les sujets vont différer, je testerai d'autres marques de mode. En fait, je me pose pas cette question-là, je me pose pas cette question de vieillir sur YouTube, ne me pose pas de soucis. Aujourd'hui, forcément, les personnes d'un certain âge sont sous-représentées sur YouTube parce que c'est un métier jeune. Donc les personnes qui ont commencé il y a pas mal de temps sur YouTube, elles sont pas encore arrivées à être des yeux. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis pas mal de temps, depuis pas mal de temps sur les réseaux sociaux parce que je suis passée par le blog, après effectivement la vidéo YouTube, etc. Mais j'en suis là déjà. Des personnes de 50 ans sur YouTube, il y en a. C'est pas la majorité, mais il y en a. Des personnes de 60 ans, de 70 ans, il y en a certains, mais c'est pas non plus la majorité, mais dans 10 ans, dans 20 ans, ça va être certainement la norme. Donc je ferai partie de cette norme-là, je ferai partie des yeux de YouTube, même si aujourd'hui je fais déjà partie pour certaines personnes, pas de yeuve, parce que je me considère pas du tout comme yeuve, mais je ferai partie de ces gens-là sur YouTube. Donc pourquoi pas tenir une chaîne YouTube quand j'aurai 70 ans, ça me posera pas de soucis, j'en ferai peut-être moins,
parce que le tatata, mais peut-être pas. J'espère avoir autant d'énergie qu'aujourd'hui. Donc, comment je m'imagine, on verra. Il y aura aussi, ça va évoluer. Est-ce que dans 20 ans, YouTube existera toujours? Est-ce que ça sera une autre application, une autre plateforme? Faut se laisser porter par le temps, on verra bien. On verra bien en fonction des envies, en fonction de tout ça. Mais c'est vrai que ouais, je me pose pas la question, et quand je me la pose, en tout cas quand vous me la posez, je vois ça en toute détente, on verra bien, hein. On verra bien de ce que demain sera fait. Voilà. Écoutez, voilà, cette vidéo FAQ est terminée. Oui, n'hésitez pas à réagir en tout cas sur les différents sujets que j'ai abordés. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle ne vous a pas plu, parce que ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.